Les Consonances, la première édition de ce festival, c'est le 12 octobre. Rendez-vous place du Jet d'eau au Mans, parce qu'évidemment, ce n'est pas ouvert qu'au Manceau. Toute la Sarthe peut venir et même les départements limitrophes, vous êtes acceptés. Venez voir les Consonances. C'est organisé par l'association L'Art et la Ménière. J'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Triffaut. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association L'Art et la Manière. Cette année, les Consonances est au profit de Solidarité Femmes 72. Karine Vella, vous en faites partie. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, dans ce festival, on va parler de choses sérieuses, mais on va aussi rire, grâce notamment aux humoristes du 7 Comédie. Inès Saint-Jour, bonsoir. Bonsoir. Et Anne Ché, bonsoir. Bonsoir. Donc, toutes les quatre, vous allez participer ce 12 octobre à ce bel événement qui est organisé par L'Art et la Manière. Quelle est l'idée de cet événement Consonance que vous portez avec votre association ? Alors, l'idée, c'était de rassembler la population autour de plusieurs spectacles artistiques différents et au profit d'une cause spécifique. Donc là, en l'occurrence, on a décidé de choisir pour la première année de soutenir la lutte contre les violences conjugales. Voilà, donc l'idée, c'est de passer une après-midi, une journée à découvrir plein de spectacles différents, de la danse, du cirque, du stand-up. Voilà, et tous les bénéfices seront reversés à l'association Solidarité Femmes 72. Alors, on va être place du Jet d'eau, il y a des événements qui se passent au Pâté. Évidemment, on va passer un bon moment parce qu'on va découvrir des spectacles, des artistes, etc. Mais l'idée aussi, c'est un petit peu de sensibiliser au problème des violences conjugales. Et vous allez faire, à 14h30, une conférence débat autour de cette thématique. Et vous avez, je pense qu'on peut la présenter comme ça, une grande féministe qui vient pour l'occasion, qui a notamment participé à la rédaction des questionnaires pour les violences conjugales, pour les gendarmes qui interrogent. On sait que ça reste encore un problème. Ernestine Renet qui sera là. C'est important, c'est mis en lumière encore pour des associations comme vous qui sont sur le terrain tous les jours, de sensibiliser le plus grand nombre à ce problème. Tout à fait, c'est une cause qui aujourd'hui est encore trop normalisée et c'est important pour nous de sensibiliser le public, le grand public, de cette lutte quotidienne en fait contre les violences faites aux femmes en général. Alors nous, notre association, on a pour mission, si je peux me permettre, pour mission d'accompagner les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. On va les accompagner sur plusieurs thématiques, le social, l'administratif, le juridique. Et puis la déconstruction des violences. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, est-ce que, par exemple, je pense à ça dans le fait de participer avec un événement culturel comme celui-ci, il peut y avoir des questions de comment agir, en fait, par rapport à des proches ou par rapport à une situation qu'on a vue, dont on est témoin, etc. L'idée aussi, c'est d'aller à la rencontre des associations comme la vôtre et de savoir un petit peu plus comment faire. Tout à fait. L'idée, c'est ça. Alors après, voilà, nous, on fait partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui répond au 3919. Donc, quand une personne est témoin ou victime de violences conjugales, peut contacter ce numéro-là, qui est donc une ligne ouverte 24 heures sur 24 et qui est nationale. Et donc, elle renvoie généralement les femmes dans notre association. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est malheureusement encore une thématique très présente et sur lequel il faut encore débattre et il faut encore faire lumière. C'est justement un sujet qui rassemble aussi là dans votre programmation. Vous avez plein d'artistes qui viennent s'exprimer avec le corps, le chant, etc. Finalement, on voit que c'est un sujet qui, heureusement, un peu nous rassemble aussi et permet un peu de trouver du soutien de la part des victimes. Oui, tout à fait, parce que même j'ai été la première surprise au début quand j'étais à la recherche justement d'artistes pour participer à cet événement. Je me suis dit, bon, je vais contacter plusieurs personnes, voilà. Enfin, j'avais déjà des spectacles bien en tête et des personnes que je voulais contacter. Mais je me suis dit, voilà, je vais contacter plusieurs personnes pour voir. Et en fait, énormément ont répondu présent, en fait, parce que c'est une cause qui tient à cœur, en fait, à beaucoup de personnes. Ouais, et malheureusement aussi beaucoup de personnes touchées de près ou de loin, donc du coup, ça résonne. Alors, comment vous allez nous faire rire ? Est-ce que vous allez utiliser ce thème-là ou pas du tout? Est-ce que, voilà, j'ai envie de vous dire la fameuse question, est-ce qu'on peut rire de tout? Voilà, comment on participe à ce genre d'événement? Est-ce qu'on vient juste
proposer un moment de franche rigolade ou est-ce qu'en faisant du stand-up, on prend quand même un peu le sujet en main, non? Oui, on va évidemment... Alors déjà, on peut rire de tout si c'est bien fait. Voilà. On va essayer, mais on va le faire du mieux qu'on peut, évidemment. Et oui, on va parler de ce sujet-là de manière détournée, par le rire, par l'émotion. Mais oui, on va aborder cette problématique-là de manière détournée. Mais dans chacune des humoristes qui seront présentes, il y aura une petite part du sujet, ouais. Le but est de faire vraiment un clin d'œil. Le but, c'est vraiment, et on en a parlé tout à l'heure, c'est de véhiculer des émotions, c'est de proposer un joli moment, une chouette parenthèse. Mais si on peut utiliser le rire pour passer 2-3 messages, et on a toutes les 4 des univers complètement différents, mais je pense qu'il y a vraiment moyen. Moi, je sais que par exemple, voilà, je vais pas spoiler, mais le fait d'utiliser des choses de la culture pop, où en fait on a été bercé dans des choses qui ne sont absolument pas normales, et le fait de dire, voilà, la personne elle ressort, elle a passé un bon moment, elle a rigolé, mais en sortant elle se dit, ah, il y a peut-être moyen d'en discuter à la maison et de sensibiliser aussi les plus jeunes, c'est juste le bonheur, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis de rire, c'est des fois une porte ouverte justement sur la discussion, sur la réflexion. Aujourd'hui, quand même, la scène du stand-up, en plus, on est bien lotis en Sarthe et au Mans. Vous êtes quand même nombreux à nous faire rire sur différentes justement thématiques et avec différents aspects. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez ancré. Il y a quand même toute une génération qui prend à bras-le-corps les sujets d'actualité pour venir les mettre sur le plateau, quoi. Ouais, et le rire, c'est vecteur de communication. C'est des échanges après. Qu'on soit d'accord ou pas, ça amène un débat. Oui. Et le rire est un très, très bon vecteur, puisque c'est bienveillant, parce que c'est source d'émotion. Et nous, on a souvent des retours après nos passages où les gens viennent nous parler, nous dire ça m'a parlé, ça j'ai aimé, ça j'ai moins aimé, ça j'ai pas compris. C'est pas grave, il y a débat après. Et c'est, à mon avis, plus intéressant. Exactement. Ouais. Complètement. De savoir qu'on a provoqué une émotion ou de provoquer une interpellation, surtout le fait que en fait, le stand-up, c'est aussi un univers qui est très masculin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors en plus, là, on est quand même encore, et je ne sais pas pour combien de temps, dans le mouvement MeToo, au niveau des artistes sur scène. Vous avez aussi un rôle à jouer en tant que femme en stand-up. Enfin, je ne veux pas du tout vous pointer du doigt, justement, c'est le truc à éviter, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut faire sa place, c'est politique. Ouais. C'est politique parce que nous, on l'a vécu aussi, c'est-à-dire que des fois, il y a des comedy clubs qui vous appellent en disant « il me faut mon quota féminin ». Bon, des fois, on dit des choses un petit peu moins sexy, mais je ne me permettrai pas de le dire, en disant voilà, il me faut une nana, est-ce que tu es dispo? Tu ne veux pas me dire qu'en fait, tu aimes un peu mon univers. Et donc, on en profite aussi de cette mise en lumière et de pouvoir justement, des fois, utiliser des sujets où on nous dit parler de nos règles, parler de nos enfants, parler de notre construction de femmes, et d'oser. Et je pense que des fois, ça fait aussi du bien, en tant que femme, de voir d'autres femmes sur scène et justement, on se sait, on se comprend et on peut se faire des petits clins d'œil et dire voilà, et on est naturellement, si on peut après échanger entre nous avec d'autres artistes ou même avec des gens du public, complètement, si on peut éduquer, alors à notre modeste niveau, mais tout ce qu'on peut faire passer comme message, ce sera naturellement bienvenu, quoi. Ce lien, il est important en fait, c'est ce qu'on revient à votre travail, vous, d'association, c'est que déjà, si on sait qu'on peut avoir une réponse ou en tout cas une main tendue ou qu'on peut avoir de l'aide, le pari, il est gagné. Alors, il va y avoir plein de choses, on l'a dit, on va pouvoir danser, on va pouvoir chanter, il y a plusieurs plateaux, il y a une scène féminine à 20h30, je l'ai dit. Oui, tout à fait, ouais. Un concert à 22h. Oui, tout à fait. On suit de toute façon les comptes de l'art et la manière. On peut prendre des places sur LOASO pour le set comédie et puis la conférence. C'est au pâté, donc forcément c'est en jauge limitée, donc on prend et puis de toute façon, comme on l'a dit, tous les profits reviennent à Solidarité Femmes 72. Donc en fait, allez-y. Voilà, vous n'avez pas aucune excuse. Le 12 octobre, place du Jet d'eau. Et ça commence à 13h30. À 13h30 en fanfare, avec la fanfare du lycée Bellevue. Ah, et ben donc voilà, il n'y a rien à ajouter. Ça commence en fanfare à 13h30. 14h30 la conférence. Vous avez compris que les scènes s'enchaînent, place du Jet d'eau. Et puis le set comédie à 18h30. On a hâte de vous retrouver, c'est un très bel événement. On espère qu'il y aura du monde. Venez, on y sera et puis vous viendrez nous reparler de la prochaine thématique. Mais déjà, voilà, faisons la lumière sur Solidarité Femmes 72. Merci à toutes les 4 d'être venues nous parler de cet événement. Tout en cœur, c'est Girls Power ce soir sur le plateau. On va reparler lecture dans un instant dans Culturel.